nous allons faire une leçon qui s'appelle « Je peux utiliser les pronoms possessifs ». Un pronom possessif va marquer l'appartenance. Il va remplacer un nom, également permettre d'éviter une répétition et il sera invariable. C'est différent du français. Attention! Si je veux dire le mien, la mienne, les miens, les miennes, ce qui est à moi, alors je vais employer ce pronom, mine. J'ai mis un exemple. Si je veux dire he is my dog, c'est mon chien, j'ai mis he parce que pour un animal domestique, j'ai le droit de dire he ou she si c'est un mâle ou une femelle, puisque eh bien, les animaux domestiques, on peut mettre un pronom comme celui-là. Et là, je veux dire c'est le mien. He is mine. Hein? Ensuite, si je veux dire le tien, la tienne, les tiens, les tiennes, tout ce qui est à toi, alors j'emploierai ce pronom possessif-là, yours. Je fais bien attention, il y a un S à la fin. J'ai mis un autre exemple où là, je l'ai mise au pluriel. They are your dogs. Hein? Donc, ce sont tes chiens. Et là, je veux dire, ce sont les tiens. They are yours. Donc, ça me permet d'éviter la répétition de dog comme ça à chaque fois. À présent, si je veux dire le sien, la sienne, les siens, les siennes, ce qui est à elle, je vais employer hers. Je fais bien attention puisque ça va dépendre du possesseur. Ici, j'utilise hers quand le possesseur est féminin. He is her dog. He is hers. His, eh bien, ce sera quand le possesseur est masculin, tu m'auras compris. Et là, c'est pour dire le sien, la sienne, les siens, les siennes, ce qui est à lui cette fois-ci. Hein. He is his dog. He is his. Attention également, puisque là, it's, donc je fais bien attention, c'est bien le S qui est collé, puisque quand c'est avec l'apostrophe, c'est pour dire it is. Là, non, là c'est bien le pronom possessif it's. Donc troisième personne du singulier, mais pour une chose, un être inanimé ou un animal non domestique. Hein. Là, ce sera pour dire le sien, la sienne, les siens, les siennes, ce qui est à lui ou à elle en fonction de ce dont on parle. J'ai mis un exemple concret au tableau. I like the sound of my computer. J'aime le son de mon ordinateur. Imaginons, il a de super enceintes. Eh bien, je vais dire I like its sound. J'aime son son. Hein. Comme ça, ça me permet d'éviter la répétition de computer, par exemple. Maintenant, hop, pour dire le nôtre, la nôtre, les nôtres, à nous, eh bien, on dira ours. Si bien que si je reprends mon exemple avec le chien, he is our dog, c'est notre chien. He is ours, c'est le nôtre. Yours, donc qui est pour dire le vôtre, la vôtre, les vôtres, ce qui est à vous, eh bien, ça donnera he is your dog, he is yours, donc c'est le vôtre. Et je termine avec theirs. Theirs comme ça avec, on n'oublie surtout pas le S qui est là pour dire le leur, la leur, les leurs, à eux, à elles. Et là, eh bien, ce sera par exemple, si je dis he is their dog, c'est leur chien, par exemple à mes parents, eh bien, ici, si je veux dire c'est le leur, je dirais he is theirs. Let's practice now. Pour voir si tu as bien saisi, eh bien, nous allons mettre en application ce que l'on a vu. Are you ready? Let's go. She is my cat. Donc là, je suis en train de parler de mon chat femelle. C'est ma chatte. Elle, et là, je veux dire, elle est à moi. She is mine. They are our cats. Ce sont nos chats. Et je veux dire, ils sont à nous, ou ce sont les nôtres. They are ours. It is your bedroom. C'est ta chambre à coucher. Là, je cherche à dire, c'est la tienne. It is yours. Attention, un peu plus difficile. They are my parents' paintings. Ce sont les tableaux de mes parents. They are, je veux dire, ce sont les leurs. Theirs. Comme ça, sans oublier le S. Si tu trouves que c'est encore un peu compliqué, pas de panique, il y a des exercices en ligne sur notre site pour t'aider à t'améliorer. Et surtout, il ne faut pas
hésiter à pratiquer, ce n'est pas facile, donc plus on pratique et plus ça devient facile. I hope it's easier for you now. See you later. Bye. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.